Sur les bords de l'Atlantique, dans la ville de San Pedro. Sur cette falaise surplombant l'océan, un 4x4 lancé à vive allure. À son bord, Nader Fakhri. Le jeune homme se définit comme un aventurier et créateur de contenu. Sa recette, parcourir la Côte d'Ivoire, découvrir sa culture et la partager avec ses abonnés. Une aventure qui débute un peu par hasard. Ce qui s'est passé, c'est que le premier voyage que j'ai fait, c'était sur la côtière, justement. Je me suis dit que j'allais aller découvrir les plages. Et le premier voyage a été hyper enrichissant. En revenant en fait à Abidjan, après avoir passé 3 jours sur la côtière, à découvrir les plages de Fresco, Sassandra, San Pedro, Monogaga, jusqu'à Grand Bérébi. Ma femme et moi, on a été mais vraiment subjugués quoi, par tant de beauté et puis par tant de trésors cachés en fait en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de découvrir en fait la Côte d'Ivoire et d'aller, à chaque fois que le temps me le permet, d'aller découvrir une nouvelle destination. Et ces vidéos postées sur les réseaux sociaux rencontrent un franc succès. Il cumule plus de 100 000 abonnés sur Facebook, 27 000 sur sa page YouTube et plus de 14 000 abonnés sur son compte Instagram. Et ces vidéos ont été vues des dizaines de milliers de fois. Une passion pour le voyage et la découverte qui font partie intégrante de son quotidien. Une passion coûteuse, mais loin de décourager notre aventurier. Moi, par exemple, au lieu de sortir les week-ends et puis d'aller faire la fête, par exemple, avec mes amis, ou au lieu de sortir du pays et de voyager à l'étranger, ben c'est des budgets que je mets dans mes voyages en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je dépense beaucoup d'argent à faire tout ça, mais je me dis que je le fais pour une bonne cause, ou je vais dire même plusieurs bonnes causes. La première, c'est que personnellement, ça me fait du bien à moi. À chaque fois que je reviens d'un voyage, je me sens grandi, je me sens, j'apprends quelque chose, je m'enrichis personnellement, spirituellement. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas accès à ces zones ou qui n'en ont jamais entendu parler. Donc le fait de pouvoir partager toutes ces découvertes avec eux, c'est ce qui me pousse en fait à continuer. Et puis il y a un moment où tu regardes plus à la dépense, tu vois. La côte sud-ouest du pays est l'un de ses terrains de jeu privilégiés. Rejoindre San Pedro par la route depuis Abidjan est un véritable périple. Entre 6 et 7 heures en passant par la côtière au lieu de 4, la faute à une route en piteux état. Et pas moins de 8 heures en passant par Gagnois, de quoi décourager les éventuels candidats à l'aventure. Tu vois là par exemple, si j'ai pas un véhicule 4x4, je peux pas faire tout ce que je fais, à moins d'y aller à l'aveuglette et puis de supporter les risques en fait que j'encours. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones qui sont inaccessibles, mais pour un aventurier en fait, c'est pas un frein, c'est pas un obstacle. Mais je comprends que pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est des choses qui freinent. Et forcément, le jour où on aura plus d'infrastructures, c'est certain que les choses vont évoluer dans le bon sens. Après de longues minutes de route, s'offre à nous un paysage d'une rare beauté. D'un côté, l'océan, de l'autre, une forêt luxuriante, le tout séparé par une bande de sable fin, parsemée de blocs rocheux. Bienvenue à la baie de Taki. Cette baie est l'un des endroits qu'il a découvert au cours d'un précédent voyage. Par hasard, lors d'un voyage à San Pedro, je me suis aventuré dans la zone grâce à mon téléphone et Google Maps. Et justement, je suis arrivé là. Comme vous pouvez le voir, c'est un véritable petit paradis sur Terre. Il y a absolument tout en fait pour faire de cet endroit une destination touristique prisée. On a une baie magnifique, on a des rochers, on a de la végétation. Mais malheureusement, comme beaucoup d'endroits en Côte d'Ivoire, on a quelques problèmes au niveau de l'écologie et des déchets. Comme vous pouvez le voir, la plage est jonchée de déchets plastiques
Vous avez des sachets d'eau, vous avez des canettes de soda de l'autre côté. Et voilà, c'est vraiment triste. Et si cette baie le fascine, c'est pour ce qu'elle apporte de différent. De Fresco jusqu'à Tabou, frontière libérienne, tu as un relief accidenté avec de la roche granitique. Il y a des endroits où ça forme justement des criques avec une couleur d'eau très claire. Tu as du bleu très clair, tu as du vert. Et ça n'a absolument rien à voir avec les plages de l'Est. Pour ses explorations, il ne se déplace jamais sans son matériel d'enregistrement. De petits bijoux de technologie qui lui permettent d'en voir toujours plus, comme sur ces images. Un privilège dont il est bien conscient. Un privilège. Moi, je me sens privilégié de pouvoir faire tout ça, de pouvoir y avoir accès. C'est vrai que tu vois, tous ces instruments, enfin tout ce matériel que j'utilise, c'est pas forcément quelque chose de très accessible. Un drone en moyenne, tu en as pour 800 000 francs, tu vois, c'est pas du tout accessible, mais le fait de pouvoir faire ce que je fais et puis de pouvoir le partager aux autres, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir, c'est de pouvoir avoir des retours en fait sur le travail que je fais et des gens justement qui m'encouragent avec des commentaires et qui me poussent en fait à continuer, à aller encore plus loin, à aller dans des zones inaccessibles. Pour pouvoir le faire, il faut mettre entre guillemets les mains à la pâte, quoi. Il faut se tracer une piste, tu vois, limite partir à la machette, aller voir des locaux, voir comment est-ce qu'on peut faire pour y accéder. Et tu vois, c'est de l'aventure. Je pense pas que je le ferais si ça ne comptait pas, tu vois. Oups.